La saison NBA reprend enfin ses droits, et qui dit reprise dit le retour du chef Curry prêt à nous sortir des dingueries que personne d'autre n'a jamais réussi dans toute l'histoire de la ligue. Curry dégaine du parking, ficelle. Pour citer Paul George, c'est un mauvais tir. Enfin, c'est un mauvais choix pour n'importe quel commun des mortels, sauf pour un gars nommé Steph Curry. Et je vous le garantis tout de suite, si les Warriors récupèrent cette version de Jimmy Butler couplée à du Steph Curry classique, ils deviennent instantanément l'une des équipes les plus terrifiantes du circuit. Et croyez-moi, les raisons ne manquent pas. Je vous entends déjà. C'est juste un match. Il n'y avait pas LeBron côté Lakers. Certes, mais n'oubliez pas que Golden State jouait aussi sans Moses Moody, donc balle au centre. Mais honnêtement, c'est le scénario de rêve pour les fans de la baie. Un Jimmy Buckets agressif, un Steph décisif dans le money time, de la profondeur de banc et surtout un Jonathan Kuminga qui nous a lâché l'une de ses meilleures prestations en carrière. Ouais les gars, faut qu'on se pose 2 secondes sur son cas, parce qu'après une intersaison où son nom a plus circulé dans les rumeurs que celui de nos propres darons à la maison. Tout ce qu'on voulait, c'était voir JK jouer au basket. Point barre. Et quand le 5 majeur est tombé avec JK titulaire à la place d'Al Horford, pas mal de monde a crié au scandale en remettant en cause le choix de Steve Kerr. Eh bien si Jonathan Kuminga maintient niveau de jeu, filez-lui le max, faites-le jouer 48 minutes et gravez direct le nom des Warriors sur le trophée. Bon, je m'enflamme peut-être un peu, mais regardez la ligne de stats. 17 points, 9 rebonds et 6 passes décisives. Les chiffres sont propres, mais on sait tous que JK a le talent pour planter 20 pions tous les soirs. Ça n'a jamais été ça son problème. Ce qui rend ce match exceptionnel pour lui, c'est qu'il a assuré sur tous les détails invisibles. Comme sur cette séquence où il fait un travail défensif monstrueux sur Luka Doncic pour forcer le raté. Derrière, Horford relance sur lui et il garde la tête haute pour servir Steph sur un plateau en transition. Ou encore cette action, franchement magnifique. Il a la gonfle en tête de raquette. Steph vient poser l'écran, JK attaque le cercle en fixant Anthony Davis. Et que dire de cette passe laser ? Un pur caviar. Quand tu joues altruiste chez les Dubs, le karma te le rend bien. Au lieu de forcer, il temporise ici. Ressort sur Draymond qui va ensuite poser un écran pour Steph. Et comme Rui Hachimura a les yeux rivés sur le danger Curry, JK coupe dans le dos et Draymond le trouve pour 2 points faciles. Si Kuminga nous sort ça régulièrement, il est titulaire indiscutable. Il jouera 35 minutes par match, c'est garanti. Et le plus important, c'est qu'il va toucher le gros lot. Parce que c'est exactement le profil dont les Dubs ont besoin. Le scoring, ils l'ont déjà. Ce qu'il leur faut, c'est du rebond, de la défense et de la fluidité dans le jeu. D'ailleurs, en parlant de marquer, vous n'êtes pas ravis que les Warriors aient récupéré le numéro 10 ? Quel plaisir de voir enfin quelqu'un avec ce maillot aller chercher des lancers francs de manière régulière. Et c'est encore plus jouissif de regarder le duo Jimmy Butler et Steph Curry plier les matchs avec une telle maîtrise. Mais avant d'approfondir, petite parenthèse sponsorisée qui me tient à cœur, parce que la collection de cartes, c'était toute ma vie quand j'étais gosse. Et si vous êtes, comme moi, cette sensation unique d'ouvrir un paquet de cartes tout neuf, ça doit vous manquer terrible. C'est là qu'interviennent les fameux slap packs originaux d'Arena Club pour combler ce vide. Ils prennent ces cartes physiques pour les intégrer à une plateforme digitale où vous pouvez obtenir instantanément des cartes authentifiées et gradées sur Arena Club. Il existe plusieurs gammes de packs disponibles avec des prix qui démarrent à 25$. Et boum, ça monte! Chacun de ces packs renferme des pépites, des grâles absolus, qui valent au moins 20 fois le prix d'achat. C'est exactement là que la magie d'Arena Club opère. La transparence est totale. Vous voyez chaque carte potentielle et vos chances réelles de la choper. Honnêtement, au lieu de blablater, je préfère vous faire une démo en direct. Je trépigne d'impatience d'ouvrir ce booster depuis qu'on a validé cette opération. Et bim, c'est tombé! Une LeBron James saison 2004-2005. C'est là que tout se joue. La variante de la carte va dicter son prix. Vérifions ça tout de suite. On est sur une estimation de 190$, franchement propre comme tirage. Vous pouvez la garder au chaud en pariant sur une hausse, vu que le King sera encore là pour sa 27e saison, ou alors vous la revendez direct pour rembourser votre investissement initial. Envie de ressentir cette adrénaline de l'ouverture de pack ? J'ai exactement ce qu'il vous faut. Profitez de 20% de remise sur votre premier slap pack en fonçant sur arenaclub.com/7man. Entrez le code 7man ou cliquez simplement sur le lien en description,
sans oublier d'ajouter le code 7man. Je répète, arenaclub.com/7man. Et le code 7man pour valider vos 20% de réduction immédiate. Observez bien cette séquence. Il reste 2 minutes au chrono et les Warriors mènent de 8 points. Jimmy remonte le terrain, Steph vient poser l'écran et... stop. On fige l'image. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en rajouter? Ce simple arrêt sur image résume parfaitement l'effet Steph Curry. Même si Jimmy Butler a le cuir, Gabe Vincent est tellement terrifié par le danger que représente Steph. Résultat, il ne switche pas, laissant une autoroute à Jimmy pour aller au cercle et provoquer la faute. C'est l'illustration parfaite de la fameuse gravité de Curry. Il ne prendra pas de passe décisive là-dessus. Mais ces 2 points, c'est lui qui les crée, juste par la menace constante qu'il incarne. Et le pire, c'est qu'il fait ça à chaque quart-temps, match après match. Ce n'est pas la seule action décisive entre Steph et Jimmy dans le Money Time. Cette fois, Steph hérite du ballon. Et comme d'habitude, les 2 défenseurs lui sautent dessus. Du coup, il décale sur Jimmy. C'est du basket champagne, la lecture de jeu de GP2 qui coupe au bon moment, et le QI basket de Jimmy pour le servir. Posez-vous 2 secondes et réfléchissez un peu. Une équipe qui aligne Steph Curry et Jimmy Butler, vous croyez vraiment qu'elle va perdre souvent de matchs serrés? À votre avis, comment ils ont sorti Houston des playoffs l'an dernier? Pourquoi sont-ils devenus la 3e meilleure équipe de la ligue juste après le trade de Butler? Un coup de bol? Non, c'est juste l'effet de 2 futurs Hall of Famers, 2 All-NBA, entourés d'un banc ultra solide. En parlant de profondeur de banc, impossible d'évoquer Jimmy sans mentionner son meilleur pote. Celui qui apaise tout le monde, qui pose le jeu offensif. Ouais, c'est de toi que je parle. Quel kiff de jouer avec toi. Non seulement ce duo nous offre le meilleur spectacle de la NBA, mais il est temps de respecter le nom de Buddy Hield. Sérieusement, combien de gars dans la ligue sont capables de faire ça? Passe pour Hield. Encore un 3 points. Ficelle! Voilà précisément pourquoi on recrute un mec comme Buddy. 17 points, 5 tirs primés, le tout en 22 minutes. À un moment du 4e quart, Steph Curry se reposait tranquillement sur le banc. Pourquoi? Parce que les Warriors avaient déployé la version 2.0 de Steph sur le parquet. On sait bien que Buddy ne va pas en planter 5 tous les soirs. Mais cette séquence prouve pourquoi cette équipe des Dubs est vraiment à part. N'importe quel soir, c'est la roulette russe. Moody, Buddy, Kyle ou Will Richard, et croyez-moi, on va s'attarder sur son cas, il sort du banc et te lâche des minutes de très haut niveau. Histoire de vous faire capter à quel point l'effectif des Warriors est dense cette année, prenez Quinton Post. Il était titulaire chez les Dubs sur toute la seconde moitié de l'année passée. Il a été monstrueux pendant la pré-saison, l'un des meilleurs sur le parquet. Premier match contre les Lakers, 8 minutes de jeu. Et attention, je ne dis pas ça pour manquer de respect à Post. C'est au contraire une excellente nouvelle. Au prochain match, c'est peut-être lui qui plantera 5 tirs primés. Et Buddy se contentera de 8 minutes. Et là, je ne vous parle même pas de D'Anthony Melton qui n'a pas encore fait son retour. Sans oublier Steph Curry qui doit signer dans 1 mois. Si on doit trouver un hic, c'est que les Warriors ont presque trop de talent. Un problème de riche, quoi. Mais on s'inquiétera de ça quand ça deviendra vraiment un souci. Pour l'instant, la différence saute aux yeux entre une équipe profonde, solide en défense, et les Lakers. Impossible de passer à côté de lui. Will Richard. Ce gamin est une véritable pépite. L'autre soir, il a carrément... Non, sérieusement? Ouais, ça hype de fou. Quand Steve Kerr et Jimmy Butler sont bluffés à l'entraînement, tu sais que le mec est spécial. Tu sais qu'un joueur est bon quand, dès le premier match de la saison, il se retrouve sur le parquet dans le Money Time alors qu'il n'est qu'un choix tardif du second tour. Vous vous demandez pourquoi il jouait les minutes décisives? Jetez un œil à ce panier. Il était chaud bouillant d'avoir bouclé son contrat et de s'installer ici pour un bon moment. Et voilà Richard qui débloque son compteur. Ce qui a pu vous échapper sur cette action, c'est le QI basket de Richard. Au départ, il rôde sur l'aile, mais dès que Steph pénètre dans la raquette, il se replace pile dans son champ de vision pour offrir une solution, attrape la gonfle et dégaine dans la foulée. C'est exactement cette intelligence de jeu qui lui a offert son premier panier du match. Cette fois-ci, l'horloge des 24 secondes expire, et Buddy est obligé de balancer une prière. Observez bien Will sur le coup. Dès qu'il capte que le 3 points va rater, il sprinte dans le dos de Lucas et arrache le rebond offensif. Et il a la lucidité de se retourner instantanément pour tirer. Ce sont des détails, mais d'habitude, les rookies se plantent là-dessus.
C'est la preuve que Will Richard n'est pas un débutant comme les autres. Et je ne parle même pas de sa défense, tout aussi solide qu'en pré-saison ou pendant la Summer League. Si vous voulez m'entendre creuser le sujet Will Richard et pourquoi c'est le braquage de la draft pour les Warriors, cliquez juste ici. Si la suite de la saison vous chauffe et que vous voulez plus de contenu sur les Warriors de ce genre, abonnez-vous à la chaîne. Lâchez un like, ça ferait plaisir. Mais surtout, passez une excellente journée. Allez, ciao, à plus.